Dis, est-ce que t'as déjà ta place pour notre grande soirée féministe enfantiste pour l'imprescriptibilité, lundi 13 novembre, à 19h au Café de la Gare? Alors féministe, en général, t'as déjà entendu. Enfantiste un peu moins, je t'en parle. Il y a quelques années, lorsque j'ai écrit une des personnages de Compte à rebours, je me suis rendu compte que elle nous manquait un mot. Il y a quelques années, en écrivant une personnage de Compte à rebours, je me suis rendu compte qu'elle nous manquait un mot. Bah ouais, parce que pour les droits des femmes, on avait féminisme, mais pour les droits des enfantes et des enfants, des filles et des garçons, on n'avait rien. T'es d'accord, ma chérie? C'est hyper utile. Et donc j'ai inventé le mot enfantisme. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a une collective qui s'appelle la collective enfantiste. Et c'était adorable parce qu'en plus elle m'a demandé si elle pouvait reprendre le mot. Et j'ai dit oui. Et comme les grandes esprits se rencontrent, je me suis rendu compte un peu plus tard que dans les mêmes années où j'avais créé enfantisme, il y avait des copines aux États-Unis qui avaient créé childism. Donc childism est au children, ce que feminism est au women. Voilà, ça marche moins bien en anglaise, mais vous voyez le principe. Et lorsqu'on est enfantiste, eh bien, on lutte contre la misopédie. Et là, tu te dis, mais pourquoi cette haine des pieds? Et misopédie, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai inventé. La première fois que j'ai entendu ce mot, c'était dans la bouche d'Annie Ferrand, qui est une psychologue et penseuse féministe importante. Alors, misogynie, haine des femmes, misopédie, haine des enfantes et des enfants. Et pourquoi est-ce que je dis enfante et enfant et pas juste enfant, puisque ce mot est censé être épicène? Et pourquoi est-ce que je dis enfante et enfant et pas juste enfant, qui est censé être un mot épicène, soi-disant? Oui, je suis entourée de petites personnes trop mignonnes. Et ouais, dans cette vidéo, il y a des trucs que je dis en double. Eh bien, si vous tapez point médian sur France Culture, vous allez tomber sur une chronique qui vous explique en 4 minutes qu'il y a une étude qui vient de sortir et qui dit un truc dont moi je me doutais, sérieusement. C'est que quand on parle avec un mot soi-disant épicène, donc qui est censé parler à la fois des femmes et des hommes, l'exemple dans la chronique c'est l'athlète, eh bien parce qu'on est en patriarcat et que nos représentations sont masculines, tout le monde pense au masculin. Donc si vous voulez faire exister les femmes dans la pensée, et donc dans la langue, il faut les faire entendre. Et comme les petites filles sont les premières victimes des violences, quelles qu'elles soient, encore beaucoup plus que les petits garçons, ce serait quand même atroce de ne pas les faire entendre. Donc enfante et enfant. Et en plus, c'est correct. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par rapport à l'épicène, quand on me dit ouais, mais finalement, en langue anglaise, elle n'y a pas de problème, et pourtant il y a un patriarcat. Bah si, en fait, elle y a un problème. Parce que comme tout est soi-disant neutre, en fait, parce qu'on a un patriarcat, les représentations des gens sont entièrement au masculin. À part si on féminise des mots. C'est comme ça, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Parce qu'on n'a pas d'empathie pour les femmes, on ne pense pas à elles, et a fortiori quand un mot veut dire femme et homme, on pense homme. Donc ça c'est le cas en langue anglaise, et en langue française, c'est ajouté par le fait qu'en plus, il n'y a pas de neutre là, contrairement à ce que prétend Macron, on va pas revenir dessus, on a fait une chronique dans Le Monde, Et alors là, en plus, si tu dis le sportif, et ça c'est très bien dit dans la chronique aussi, si tu dis le sportif, bon bah là... on voit 2 énormes testicules qui se baladent quand le mec court. D'ailleurs, c'est étonnant que dans l'histoire, les hommes aient interdit aux femmes de faire du sport, même encore aujourd'hui, dans certains pays. Mais pendant longtemps, dans nos pays occidentaux, les hommes interdisaient aux femmes de faire du sport. Alors que clairement, comme ça, biologiquement, moi c'est plutôt pour eux que je me dis que ça doit être dangereux. Ça se voit que leur paquet il est mal accroché. S'ils courent, ça tombe. Bonne, tout ça pour dire, rejoins-nous à notre grande soirée féministe enfantiste à 19h, cet lundi 13 novembre, au Café de la Gare. On va être une panel extraordinaire d'héroïnes sur scène. Il va y avoir à la fois des grandes expertes, moi j'aime mieux se dire ex-merte, carrément. Et puis aussi des survivantes, et puis aussi des militantes, et puis aussi des artistes, des artivistes. Souvent, on est tout ça à la fois, et on vous attend pour parler imprescriptibilité. Si tu ne connais pas encore ce mot, comme enfantisme, eh bien viens, on va t'expliquer tout ça. Et si tu penses qu'on a besoin de la prescription, que c'est super important, on va t'expliquer pourquoi, non. En fait. Et pourquoi c'est tout à fait possible et imaginable d'imaginer un monde
ou les crimes contre l'humanité, que sont les crimes sexuels en général. Et ici, on va commencer par les crimes sur les filles et les garçons. Mais évidemment qu'à terme, on parlera d'imprescriptibilité pour l'ensemble des crimes contre l'humanité, que sont les crimes sexuels, que sont les viols. Parce que si un viol, c'est pas un crime contre l'humanité, c'est quoi ? Alors on co-organise cette soirée avec Mie Koyama, qui est la cofondatrice de Be Brave France, qui est une antenne française du Brave Movement, qui est un mouvement international de survivantes et de survivants contre la pédocriminalité. Et puis avec Santana Chouchnia, qui est une grande artiste, elle est à la fois danseuse, comédienne, autrice, et elle est au Café de la Gare, c'est grâce à elle que je donne mes spectacles chaque semaine. Oui, parce que autour de tout ça, hein, des tribunes, des passages médias, on continue avec les spectacles au Café de la Gare, venez. Et donc, c'est toutes les trois qu'on a voulu organiser cette soirée, et on a convié des femmes qui ont répondu présentes, qui sont extraordinaires. Pour vous citer quelques noms, mais elles sont toutes extraordinaires. C'est juste que je ne vais pas être exhaustive parce que c'est compliqué de retenir plus de 20 noms, là, comme ça, soudaines. Eh bien, il y a par exemple Andrea Bescon, qui donc... est cette danseuse, comédienne, autrice qui a créé le spectacle puis le film Les Chatouilles, qui parle de son parcours en tant que survivante de pédocriminalité. Et puis, il y a aussi Adélaïde Bon, qui est l'immense autrice de La petite fille sur la banquise, qui elle aussi parle de son parcours de survivante et de son parcours de soins, et puis du procès aussi, puisque elle aussi... a été victime d'un pédocriminel, cette fois en série. Et puis, il y aura aussi Sophia Sett, qui s'appelle en vrai Sophia Antoine, et qui est une grande militante féministe, qui a été notamment chez les Femmes, et qui est aussi une grande artiste. Il y aura aussi Lucille Pétavin, grâce à laquelle, historienne, sociologue, grâce à laquelle on a ce livre extraordinaire qui s'appelle Le coût de la virilité, que je cite en permanence, parce qu'en fait, maintenant, on a des chiffres pour dire ce que les féministes se tuent à annoncer depuis 1 million d'années. C'est-à-dire que le problème, c'est les mecs. Voilà. Donc là, c'est qu'on s'est quantifié. Voilà. Ça ne devient plus nos avis, c'est des faits, j'ai envie de dire. Donc lisez Le coût de la virilité, hein, vous allez voir. Et donc elle va nous parler du coût de la pédocriminalité qui est liée à la virilité, et qu'en fait, c'est le même patriarcat, et qu'en fait, c'est les mêmes mecs, etc., etc. Et le même système patriarcal, la même éducation à la virilité toxique. Et puis, il y aura aussi Sandrine Rousseau, évidemment, notre grande députée de Paris, écoféministe. Il y aura Hélène Bidard, qui est une élue à la mairie de Paris du Parti communiste. Il y aura aussi Michel Meunier, qui a été député, qui a déposé une proposition de loi pour l'imprescriptibilité déjà. Il y aura également Muriel Salmona, à qui on doit tellement de recherches, les psychiatres et les psychotraumatologues. Allez voir sur son site Mémoire traumatique et victimologie, etc., etc., etc. Alors venez, il va y avoir des performances artistiques, des tables rondes, des témoignages, des discours. Et puis ensuite, une immense peau, à la fois féministe, enfantiste et, accrochez-vous, animaliste. C'est-à-dire que là, voilà, moi j'ai tendance à dire peau féministe. Donc, cohérent, donc enfantiste et animaliste. Ce sera une soirée éthique, sans cadavre, sans souffrance, et délicieuse, avec plein de bonnes choses à grignoter. Et d'ailleurs, je remercie d'avance mes amies qui sont elles-mêmes véganes pour la plupart, et qui vont préparer des salades, des cakes, des galettes des reines même, elle paraît. Hein, Anastasia Miteva. Eh bien, elle y aura comme ça cette moment pour trinquer avec ou sans alcool, parce qu'il y aura aussi de la sans alcool. Et ce sera sur scène, sur la scène du Café de la Gare. Et croyez-moi, pour en avoir fait quelques-unes, les fêtes sur la scène du Café de la Gare, c'est mémorable. Bref, à lundi, vous pouvez soit réserver d'ores et déjà sur le site du Café de la Gare, vous voyez l'onglet imprescriptibilité, soit vous pouvez aussi vous pointer le soir même et acheter votre place. C'est juste un peu plus risqué parce qu'on est quand même... on a 300 places, quoi. Allez, bisous. Et désolée pour les redites, elle est tard et c'est pas grave.
Et PS, aujourd'hui, j'ai tourné pour Combini. Ça va sortir bientôt. Viens lundi!